Dans le football, il existe plusieurs types de joueurs. Ceux qui sont réguliers, ceux qui travaillent dur et ceux qui sont simplement différents. Ousmane Dembélé lui fait partie de cette dernière catégorie. Un joueur imprévisible, un joueur capable du pire comme du meilleur, mais surtout un joueur qui pose une question dérangeante. Est-ce que le football moderne sait comment comprendre les talents atypiques? Mais depuis des années, une image colle à sa peau, celle d'un joueur fragile et régulier, presque décevant. Mais depuis 2 ans, il se blesse plus comme avant. Et si le problème c'était pas lui? Analysons cela ensemble. Ousmane Dembélé est un footballeur international français né le 15 mai 1997 à Vénan qui évolue au poste d'attaquant au PSG. Il évolue au poste d'ailier et est reconnu pour son style de jeu spectaculaire basé sur la vitesse, le dribble et une rare capacité à utiliser ses deux pieds avec la même aisance. Formé au Stade Rennais, il se fait rapidement remarquer avant d'exploser au plus haut niveau avec le Borussia Dortmund où son talent brut attire l'attention des créations 1997 de Rennes. Ousmane Dembélé a l'impression de jouer dans son propre monde. Il commence en 2015 sa carrière professionnelle avec Rennes et il est cédé l'année suivante au Borussia Dortmund où il réalise une saison exceptionnelle, vainqueur et buteur en finale de la Coupe d'Allemagne. En mai 2016, le Stade Rennais et le Borussia Dortmund annoncent conjointement avoir trouvé un accord pour le transfert. Un mois et demi plus tard, il fait ses débuts en compétition officielle avec le Borussia Dortmund à l'occasion de la Super Coupe d'Allemagne. À Dortmund, tout explose. Là-bas, il devient un phénomène. Pas seulement parce qu'il est rapide ou technique, mais plutôt parce qu'il est illisible. Il peut aller à droite ou à gauche, tirer du droit ou du gauche, dribbler ou passer. Même ses coéquipiers ne savent toujours pas ce qu'il va faire. Il rejoint ensuite le FC Barcelone pour un transfert très élevé. En août 2017, le FC Barcelone annonce avoir trouvé un accord pour le transfert d'Ousmane Dembélé sous ses couleurs pour une indemnité annoncée par la presse de 105 millions plus 40 millions d'euros de bonus. La volonté des dirigeants du Barça est de faire du Français le remplaçant de Neymar, parti 3 semaines auparavant au PSG. Il reçoit ainsi le numéro 11, le même que son prédécesseur. Ce transfert est alors le deuxième plus élevé de l'histoire, derrière celui de Neymar et devant celui de Paul Pogba à Manchester United un an auparavant. Ici, un contrat de 5 ans avec le FC Barcelone, puis est présenté au Camp Nou devant 18 000 personnes. Ce même jour, l'ailier explique qu'il n'est pas venu à Barcelone pour remplacer Neymar, estimant qu'il a une classe d'écart entre le joueur brésilien et lui. Dembélé est considéré à cette période comme l'étoile montante du football français, au même rang que Kylian Mbappé. Quand il signe au FC Barcelone, tout change. Prix énorme, pression et attente énorme, des comparaisons directes avec Neymar Junior. Un environnement qui demande l'inverse de ce qu'il est, car il passe de la liberté totale à un des systèmes les plus exigeants au monde. Au Barça, le talent ne suffit plus, il faut avoir une bonne hygiène de vie, de la discipline, de la récupération, de la constance mentale. À l'époque, Dembélé n'avait pas tout cela, donc il se blesse très souvent, encore et encore. Les blessures à répétition, les critiques des médias, les attentes irréalistes. Et tu obtiens un joueur qui ne peut jamais s'installer. Chaque retour devient une pression, chaque erreur devient un scandale et petit à petit, la confiance de Dembélé disparaît. En août 2023, le PSG annonce la signature du joueur paraphant un contrat de 5 ans courant jusqu'en juin 2028 contre une indemnité de transfert de 50 millions d'euros, montant de sa clause libératoire alors qu'il lui restait encore 1 an de contrat avec le FC Barcelone. Quelques jours plus tard, à la suite du départ de Neymar, le Al Hilal, il hérite du numéro 10 porté par le Brésilien. Lors de la saison 2024-2025, Luis Enrique le positionne dans le trio offensif du PSG en tant qu'attaquant de pointe et termine meilleur buteur du championnat avec 21 réalisations. L'attaquant anglais Mason Greenwood de l'Olympique de Marseille inscrit autant de buts que Dembélé 2025 avec un quadruplé historique. Championnat de France, Coupe de France, Trophée des champions et la Ligue des champions. Élément clé de cet exploit collectif, notamment avec 35 buts, record absolu de sa carrière. L'UEFA annonce qu'il est élu meilleur joueur de la compétition. La saison du PSG et de Dembélé se termine par la Coupe du Monde des clubs et une place de finaliste. En septembre 2025, Ousmane Dembélé est sacré Ballon d'Or 2025 devant Lamine Yamal et Vitinha. Dans son discours,
Il remercie notamment ses coéquipiers en équipe de France, du PSG, ses anciens clubs ainsi que le Stade Rennais, son club formateur. Au PSG, on retrouve quelque chose, pas le Dembélé parfait, mais le Dembélé libre, moins enfermé, moins jugé sur chaque erreur, plus accepté dans ce qu'il est. Et ça change tout. Un joueur capable de retourner un match en une seule action. Un nouveau contexte, moins de pression individuelle, plus de liberté. On dit souvent que Ousmane Dembélé est irrégulier. Constamment de rythme, de pause, de confiance ne peut pas construire de continuité. Ajoutez à cela la pression due à son coût de transfert et aussi le fait de le considérer comme le remplaçant de Neymar qui était au plus haut niveau à cette époque. Et pourtant, même dans ce chaos, Dembélé arrive à faire la différence. Des actions que très peu de joueurs au monde peuvent faire. Le problème n'a pas été son niveau, c'est ça le ballon d'or. Depuis 2 saisons, Dembélé se blesse moins et il est toujours présent dans les grands matchs en étant décisif. Il y a quelques années, Ousmane Dembélé était un pari, un talent gâché pour certains, un énigme pour d'autres. On a essayé de le comparer à Neymar Junior et les autres talents à chaque moment. Ousmane Dembélé, c'était pas les autres joueurs. Il avait sa vision, sa façon de faire, son mode. Il n'était pas toujours régulier. Il joue en ratant beaucoup de choses. Mais une chose est sûre, c'est un joueur qui joue avec l'instinct. C'est un joueur capable de rater l'impossible et de réussir l'imaginable. Et si, au final, on s'était trompé depuis le début? Et si Ousmane Dembélé n'avait jamais été un problème, mais simplement un joueur qu'on a essayé de faire entrer dans un cadre qui n'était pas le sien? Car aujourd'hui, Dembélé est l'un des meilleurs joueurs au monde. C'était notre façon de le juger. Qu'est-ce qui est la cause de cette transformation de Ousmane Dembélé? Donne ton avis en commentaire et je me ferai un plaisir de le lire. Et si la vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu, abonne-toi et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!